Salut à tous, c'est Vincent, votre coach sportif. Aujourd'hui, on va faire une séance de gainage, et gainage dynamique. On va rajouter du mouvement sur des positions de gainage. On commence par l'échauffement. Comme d'habitude, vous aurez besoin uniquement de votre tapis, d'un petit peu de musique si vous n'entendez pas bien la mienne, pour se mettre dans le mouvement. Allez, et on est parti, on tourne autour de la taille. Voilà, on contrôle le mouvement dans un premier temps. De préférence, mettez-vous en extérieur, profitez de l'air, profitez du soleil, du ciel bleu. Ok, et on allonge un bras au-dessus de la tête, on fléchit de droite à gauche. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol, le bassin lui ne bouge pas. On active les muscles de la sangle abdominale. Ok, on va réveiller les épaules, et pour ça, on dessine des cercles avec les coudes. Les bras sont fléchis. On garde le dos droit et on enroule, on va chercher loin derrière. Allez, on va chercher un peu plus loin en dépliant les bras. Vous pouvez réduire la vitesse du mouvement et on va chercher vers l'avant. Allez, cherchez vers l'avant, grandissez-vous. Ok, relâchez. Et on relâche les bras et on part en torsion. Ok, on se met de profil, on place les mains sur les hanches. On va faire une rétroversion et revenir sur son dos bien à plat. Alors, pour la rétroversion, rappelez-vous des vidéos qui ont traité du sujet déjà auparavant, que ce soit sur les vidéos de abdos en pilates, que ce soit également tout ce qui est stretching, vidéos sur le stretching que j'ai pu faire, ou d'hypopressif, j'en parle également. Référez-vous à ces vidéos. Donc je creuse le ventre, je bascule le bassin et je reviens sur mon dos plat. Ok, attention à ne pas venir vous cambrer. Ok, venez croiser les doigts devant, retournez les paumes, rentrez la tête, fléchissez sur les jambes et poussez les mains vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous et refaites-le. Grandissez-vous, dépliez les jambes et fléchissez, arrondissez le dos depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ok, on relâche et on vient s'asseoir sur notre tapis. Ici, on ancre bien les talons dans le sol et on va venir à nouveau rétroverser. Ça va être très important de bien comprendre cette notion de rétroversion. Je creuse le ventre, j'arrondis le bas du dos. Ici, quand je m'éloigne vers l'arrière, vous ne devez pas sentir de douleur en bas du dos. Par contre, on doit sentir l'engagement de notre sangle abdominale. Et on continue à activer les muscles des épaules en allongeant les bras vers le plafond. Voilà, on reste sur le mouvement. Ici, on appuie sur nos ischions et ici, on appuie sur le sacrum. Voilà, et on se grandit. Encore. Jusque-là, ça va? Ok, et on reste là. Bien. Vous allez basculer de droite à gauche. Basculez. Faites partir le mouvement depuis la taille. Vous imaginez que vous avez un ballon en main. Ce mouvement, vous devez commencer à le connaître. On l'a vu quelques fois déjà sur les vidéos précédentes. C'est le mouvement qu'on appelle le mouvement du twisterus. Le mouvement doit partir uniquement depuis la taille. Le bassin, lui, reste fixe. Ok. Allez, on va chercher un petit peu plus loin si c'est possible. Si déjà c'est trop dur, revenez un peu vers l'avant. Ok? Bien. Hop. On reste ici et on va aller toucher la pointe de pied. On stabilise le haut du corps. C'est la jambe qui vient vers nous. On ramène le genou vers la poitrine et on croise en allant chercher le pied droit avec la main gauche et inversement. Voilà, on doit sentir ça commence à cramer au niveau de la sangle abdominale, du grand droit, des obliques, tout ce qui compose notre abdomen, musculairement. Allez, encore, courage. On garde le sourire. Il fait beau, un petit vent sympa. Ok, allez, on vient s'allonger sur le dos. Donc, ça va être la planche inversée qu'on va mettre
amené à faire pour récupérer au niveau des bras après certains exercices un peu difficiles. Bien, ici j'incruste les lombaires dans le sol, je décolle la tête, les épaules et les omoplates, je place les bras de chaque côté des joues et je suis parti. Hop, petit mouvement au niveau des jambes. Allez, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, on se met en position sur les genoux et sur les mains. On y va crescendo, hein. Là, les genoux bien positionnés sous les hanches, les deux genoux de la largeur de vos hanches et les mains positionnées sous les épaules. Vous incrustez bien les mains dans le sol, les genoux, et on va venir décoller la main droite, le genou gauche et allonger. Hop. Voilà, on prend de la place pour pouvoir allonger la jambe à l'arrière et le bras vers l'avant. Et on rajoute le mouvement puisque nous sommes aujourd'hui sur que du gainage dynamique. Donc on rajoute le mouvement. Mais le mouvement doit être isolé au niveau du bras et de la jambe. Le reste du corps, lui, doit rester statique. Et pour ça, je dois bien creuser le ventre, stabiliser mon dos depuis les épaules, même le sommet du crâne, jusqu'au niveau du bassin. Allez, encore. Repoussez bien le sol avec votre bras qui doit être ferme, la main et le bras fermes sur le sol. Voilà, encore. Allez, et on stabilise. Cette fois-ci, on va décaler le bras et la jambe en opposé. Le bras vers la droite, la jambe vers la gauche. Allez, encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Et on repose. On fait la même chose de l'autre côté. On replace bien le genou et la main au sol. Et on décolle le bras et la jambe. Et on ramène la main et le genou sous le corps sans arrondir le dos. Je ne perds pas la longueur de ma colonne vertébrale. C'est important la position de votre bassin, de votre dos, de vos épaules, sans arrondir. Toujours sur le mouvement. Allez, encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on reste ici. Et on décale sur le côté et on ramène. Alors moi je me décale pour pouvoir avoir la place de décaler la jambe et le bras et de ramener. Assurez-vous d'avoir de la place autour de vous. Encore. Assurez-vous que votre dos reste bien droit, statique. Allez, encore 3. Dernier. Et on récupère. Alors, l'avantage que vous avez, vous, c'est que vous pouvez mettre votre vidéo sur pause. Donc, si ça devient un peu dur au niveau des épaules, vous mettez sur pause et vous reprenez. Ok, l'objectif, c'est de réussir à tenir sur chaque exercice jusqu'au bout. On continue. Cette fois-ci, on se met sur les mains et sur la pointe de pied. Alors, avant de se mettre sur la pointe de pied, on va d'abord passer par les genoux. On se place bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On commence par cette position. Sur cette position, vous imaginez bien qu'on va éviter de creuser en bas du dos, donc on va rétroverser notre bassin en serrant les fessiers et en creusant le ventre. D'accord? Donc on ramène légèrement le pubis par en dessous pour protéger ses lombaires.
On ancre bien les genoux au sol, on allonge la colonne vertébrale, évitez de rentrer la tête, rentrez bien et stabilisez votre bassin en allongeant le bras vers l'avant. Hop, j'allonge et je ramène. J'allonge et je ramène. J'allonge, je ramène. Encore. Les deux genoux restent bien ancrés dans le sol. On prend le temps d'effectuer le mouvement et de bien replacer la main toujours au même endroit sous l'épaule. Le bras reste ferme. On travaille sur la tonicité. La tonicité musculaire globale de notre corps, pas uniquement notre sangle abdominale. Dernier. Bien, si jusque-là tout va bien, décollez les genoux et on effectue le même mouvement en étant en appui sur la pointe des pieds. Si c'est déjà, vous sentiez que c'était un peu dur sur les genoux, restez sur les genoux. Et on est parti. Je maintiens mon bassin et mes épaules de face quand j'allonge le bras. Et j'alterne droite et gauche. Allez, encore. Reposez bien, prenez le temps de reposer votre main toujours au même endroit. Attention de ne pas relâcher le bas du dos, ça ne doit pas creuser. Toujours une légère rétroversion. Dernier. Et on relâche. On pousse les fesses vers l'arrière. On récupère. Bien, on va passer sur les coudes. Ce qui va faire qu'on va réduire la distance de bras. On va se positionner sur les avant-bras et coudes. Faites attention de bien positionner vos avant-bras parallèles. Ne ramenez pas vos mains, ce qui nous permet de travailler la posture de nos épaules. On commence sur les genoux. Allez, ici, on maintient et on allonge une jambe vers l'arrière et on repose. Si sur les genoux c'est trop simple, on se positionne sur la pointe des pieds. Ici, si on est sur la pointe des pieds, on s'assure de maintenir le dos bien droit sur sa cambrure, les fessiers contractés, une légère rétroversion pour ramener le pubis par en dessous. Les cuisses sont contractées et on y va. Et on allonge et on repose. Bien, reposez sur les genoux, mais sans reposer le bassin. On reste ici. Si vous étiez déjà sur les genoux, maintenez la position. Et on va enchaîner avec je ramène un genou vers l'épaule en suivant du regard mon genou. D'accord? Voilà. On s'assure que le bassin ici, ça lâche pas. Ok? Si c'est le cas, on n'hésite pas, on repose un petit peu, on récupère, on se repositionne et on est reparti. Voilà. Allez, encore 4. 3. 2. 1. Ok. Récupérez un petit peu. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'être en appui sur les genoux, essayez de faire la même chose en appui sur la pointe des pieds. Évidemment, si c'est trop dur, on reste, on garde l'option sur les genoux. Ok? Allez, on se positionne sur les avant-bras. Je décolle les genoux ou je maintiens les genoux au sol, c'est vous qui voyez. Et je ramène le genou. Je tourne le regard comme si je voulais aller toucher avec mon nez le genou. Je fais attention de stabiliser mon bassin. J'essaye au maximum de maintenir mes deux hanches face au sol. Je dois sentir l'engagement de mes obliques. Allez, encore 4. Plus que 2. On pose les genoux, on pousse vers l'arrière et on récupère quelques secondes. On va se remettre en appui sur les mains. Bras tendus, toujours bien dynamique sur les bras. Placez les mains. Allongez les jambes. Crochetez bien le sol avec vos orteils. Et dans un premier temps, je ramène le genou sous la poitrine.
Voilà. Maintenez ce mouvement qu'on appelle le mouvement de mountain climber ou alpiniste. Habituellement, on s'en sert pour faire monter le rythme cardiaque. Nous, ici, on ne va pas mettre de rythme. On va maintenir une régularité, une fréquence. On ne va pas plus vite. Allez, et maintenant, on croise. On va ramener le genou vers le coude opposé. On doit sentir qu'en croisant, on engage un peu plus nos obliques, la taille. Allez, dernier de chaque côté. Ok, on récupère quelques secondes, c'est surtout pour récupérer au niveau des bras, d'accord? Et on va aller chercher un petit peu plus loin sur les côtés. Prenez le temps d'effectuer le mouvement. Toujours, on appuie sur les mains, je décolle les genoux, et cette fois-ci, je vais aller toucher le sol avec la pointe de pied. Hop, 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 hop. Voilà, on va chercher sur le côté. Alors, l'adaptation, s'il y a besoin d'adaptation là, c'est vous limiter le nombre de répétitions. Vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous posez les genoux, et on est reparti, d'accord? Vous partez sur 20 répétitions, ce qui fait alterner 10 à droite et 10 à gauche. Voilà, allez, encore. On repart de 10, 9, 8, 7, sans monter les fesses, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On récupère au niveau des épaules. On reste sur ce mouvement. Voilà, les mains restent fixes sur le sol, les bras tendus. On repousse bien le sol. On reste dynamique au niveau de nos omoplates. On ne s'affaisse pas. Voilà, on repousse bien le sol. On tend bien les jambes avant de poser la pointe de pied au sol. Allez, un petit peu plus dur, je reste uniquement en mouvement au niveau de la jambe droite. Encore. Encore 5. 4. Gardez la jambe gauche ferme, contractée. 2. 1. On reste, on stabilise. Jambes tendues, on appuie sur un pied. Allez, 10, 9, 8, 7. Pensez à respirer. 5, 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne de l'autre côté. Même chose. Allez, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste ici. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà, on récupère quelques secondes. Et pour rester toujours dans une séance dynamique, tout en récupérant au niveau des épaules, parce que c'est bien souvent, chez beaucoup de personnes, le point faible, on va continuer en se remettant sur le dos, jambes fléchies, bras vers le plafond. Je décolle bien le haut du corps, j'incruste mes lombaires dans le sol, j'allonge les jambes, et on est parti sur les petits battements. Allez, à nouveau. 25, 24, 23, 22, 21. Allez, si ça va, on va chercher un peu plus bas. 19, 18, sans que ça creuse en bas du dos. Si ça creuse, on remonte. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Gardez les abdos bien serrés. 2,
1, et on relâche. Ok, on relâche quelques secondes. Bien. On se remet en appui sur les avant-bras. Position sur les avant-bras. Je décolle les genoux ou je reste en appui sur les genoux. Toujours les mêmes consignes d'adaptation, d'accord? Faites en fonction de votre tonicité sans vous mettre en danger. Je vais allonger un bras sur le côté, aller chercher en opposé et reposer. Je croise et j'ouvre et je repose. J'ouvre et je croise. Je repose. J'ouvre, je croise dessous et je repose. Je croise, j'ouvre et je pose. 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 Évidemment, là je l'ai fait sur les genoux. Vous pouvez le faire également sur la pointe de pied. J'ouvre, je croise et je pose. Donc forcément un peu plus dur. J'ouvre, je croise et je pose. Je change, je croise, j'ouvre et je pose. Je croise, j'ouvre et je pose. J'ouvre, je croise et je pose. Gardez les jambes bien contractées. Je croise et je pose. Je croise, j'ouvre, je pose. Je croise, j'ouvre, je pose. Encore. J'ouvre, je croise et je pose. J'ouvre, je croise, je pose, je relâche. Si en termes de nombre de répétitions, c'est un peu dur, adaptez, mettez sur pause, ne vous mettez pas en danger, d'accord? Bien, on continue. On va se mettre sur les mains. On se positionne sur les pieds largeur hanche, les mains largeur épaule, et je vais allonger un bras vers l'avant, en essayant de ne pas trop ouvrir de droite à gauche, ok? Je garde le bassin fixe. J'allonge vers l'avant et je pose. J'allonge la jambe, je pose. J'allonge l'autre jambe, je pose. J'allonge un bras, je pose. J'allonge le deuxième bras, je pose. Quand vous décollez les mains, c'est important que vos pieds ne soient pas trop écartés, sinon c'est plus facile. Donc les pieds bien de la largeur de votre bassin. Je décolle un pied, je pose. Je décolle le deuxième pied, je pose. J'allonge, je pose. L'autre bras, je pose. Le pied, on pose. L'autre pied, un bras. L'autre bras, le pied, celui-ci, encore. Encore. Un pied, l'autre pied. On pose quelques secondes. Bien, on va faire forcément un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va associer le fait d'allonger le bras gauche et la jambe droite et l'inverser sur le coup d'après, d'accord? Si c'est trop dur, évidemment, vous êtes sur les mains, vous êtes sur les genoux et vous effectuez ce mouvement, hop, on appuie sur les genoux, sans aller chercher trop avec la jambe pour éviter de creuser. Donc évidemment, ici, j'allonge le bras à hauteur de la joue et la jambe dans l'alignement de mon dos, d'accord? Si vous êtes sur la pointe des pieds, allez, on travaille sur l'équilibre. On a déjà eu l'occasion de le faire ensemble sur une vidéo et on repose. On travaille également sur l'équilibre, donc c'est normal que par moment vous partiez un peu de droite à gauche, pas de problème, mais on essaye de rester dans la maîtrise du mouvement. Et on repose. Et on repose. Alors vous voyez là par exemple, j'ai reposé rapidement ma main. Je perdais l'équilibre. Essayez au maximum de contrôler la pose de la main et du pied. Donc de chercher l'équilibre. Et on repose. Encore. Hop. Voilà. Sans aller chercher trop avec le bras ou la jambe. Ok, dernier. Dernier avec bras droit, jambe gauche. Dernier avec bras gauche, jambe droite. Ok,
On récupère au niveau des bras, au niveau des jambes. Donc, on se remet sur le dos. On allonge les jambes, on allonge les bras. Alors évidemment, si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, placez les mains derrière la tête. Allez, c'est parti. Et progressivement, si possible, on descend. 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok. Bien. Ça devient dur au niveau du dos, au niveau des bras. Donc on va se mettre en appui sur les genoux et on va rester en statique sur le bas du corps. Donc vous voyez ici, ça va être important de maintenir le ventre serré, de maintenir sa cambrure, de rester là, fléchi vers l'arrière, avec les cuisses en appui. J'allonge les bras vers l'arrière et je ramène vers l'avant. Ça permet cet exercice de relâcher la pression sur les épaules, relâcher la pression sur les bras. Voilà. De toujours travailler sur l'ensemble du corps. Là, je vous assure qu'ici, c'est serré. Là aussi, et au niveau des fessiers. Ça ne doit pas relâcher en bas du dos. Les quadris travaillent à fond. Allez, les bras devant, je monte vers le plafond, sans relâcher le bas du dos. Allez, et 9, 8, 7, maintenez le bassin stable. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Bien. Buvez un coup, hydratez-vous, récupérez quelques secondes et on va passer évidemment à la suite, à nouveau en position de planche sur les mains, maintenant qu'on a récupéré un peu plus au niveau des épaules et des bras. Placez les mains collées l'une par rapport à l'autre, d'accord? Allongez les jambes ou maintenez les genoux au sol selon l'option que vous choisissez. Moi, je vous montre déjà mon appui sur la pointe des pieds. Mon pouce et mon index, mes index se sont rapprochés et je vais basculer d'un côté et repositionner. Je bascule de l'autre. Cette fois-ci, je monte bien ma hanche vers le plafond et je repositionne. Je bascule au niveau des pieds pour toujours être sur l'alignement depuis le sommet du crâne jusqu'à la pointe de pied. Et je repositionne. Encore. Allez, dernier, on reste ici et on passe le bras sous le corps et on ressort. Alors ici, évidemment, si ça devient dur au niveau des épaules, faites une petite pause et reprenez le cours de la vidéo. On est toujours, jambes tendues, la colonne vertébrale allongée, le bras tendu. Et je passe le bras sous le corps et je ressors. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3. Essayez de garder l'épaule au-dessus de votre main. 2, 1. Dernier. Ok. On récupère au niveau du poignet, au niveau du bras. On se positionne de l'autre côté. Bien, vous pouvez commencer en vous positionnant face au sol. Les deux mains se touchent et vous basculez. Positionnez bien vos pieds au sol, jambes tendues. J'allonge le bras et on est parti.
Je suis du regard ma main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Bien, on récupère au niveau du bras avant de repasser sur les avant-bras. Alors là, moi, ce que je vous conseille sur le prochain, c'est de commencer sur les genoux, puisque ça va vous faire travailler l'ensemble du corps, mais ça va à nouveau pas mal tirer sur les bras. Donc, on se positionne, position de planche, rétroversion, allonger la colonne vertébrale, les genoux bien incrustés dans le sol, les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles. Je vais décoller l'avant-bras droit et positionner ma main droite sous mon épaule. Je repousse et forcément, je positionne mon autre main. C'est ce qu'on appelle l'exercice du commando. Je commence par la main droite, puisque j'ai commencé par la main droite pour me redresser, et pour revenir en appui sur le coude, je commence par la main droite et par le bras gauche dans un second temps. Une fois que l'on a fait ça, on fait la même chose avec l'autre bras. Main gauche, main droite, bras gauche, bras droit. Et du coup, main droite, main gauche, bras droit, bras gauche. Main gauche, main droite, bras gauche. Essayez de stabiliser votre bassin. Encore. Voilà, et on alterne à chaque fois. Allez, encore 4. Voilà, restez dans le mouvement. Allez, dernier. Bien, décollez les genoux. C'est bon pour vous? Vous allez décoller les genoux ou garder les genoux au sol si c'est trop dur. Et on va les toucher de l'autre côté. Voilà, hop. Et je repositionne. Je passe au-dessus, je touche le sol et je repositionne. Évidemment, sur les genoux, ça donne ça. On sent que une hanche se surélève par rapport à l'autre. Ok? Voilà, allez, hop. Choisissez votre adaptation, votre niveau. Je sais que ça commence à être dur au niveau des bras. On arrive sur la fin de la séance. Allez, encore 4. Plus que 2. Ok. On récupère. On récupère au niveau des bras. On se place sur le dos pour récupérer au niveau des bras avant de repasser pour le dernier exercice sur les avant-bras. Allez, c'est parti. J'allonge et c'est parti. 25, 24, 23, 22. On descend petit à petit si ça ne tire pas en bas du dos. 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien, il nous reste plus qu'un exercice. J'en profite que vous fassiez une petite pause avant de passer au dernier exercice pour vous rappeler que je propose des cours individuels. Par visio, évidemment, hein. Confinement oblige. Donc, vous êtes chez vous, je suis chez moi. On se voit et je vous donne ce cours adapté et je suis là pour vous booster. Pour ça, en amont, je vous offre un bilan sport santé de 15 minutes, voilà, histoire de faire un point sur où vous en êtes au niveau de votre santé et de votre capital vitalité. Bien, on passe sur notre dernier exercice qui n'est pas le plus compliqué, vous inquiétez pas. On se repositionne, on fait attention au positionnement des coudes, des avant-bras, de nos épaules, la longueur le long de la colonne vertébrale, le ventre serré. On décolle les genoux ou non. Si on décolle les genoux, on part de droite
à gauche, comme si on voulait poser notre hanche sur le sol. La colonne vertébrale reste longue, les jambes restent tendues et je bascule de droite à gauche. Mes pieds, eux, basculent. Je vais chercher sur l'extérieur intérieur de mes pieds. Voilà. Et j'alterne bien droite et gauche. Hop. Encore. Évidemment, si vous êtes sur les genoux, ça fonctionne comme ceci. D'accord? Voilà. Tout est adapté, sans relâcher le bas du dos. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,12, l'enfoiré, il l'a fait. Ok, on relâche. Bien. Bravo à tout le monde. Vous avez été jusqu'au bout de cette séance, jusqu'au bout de la vidéo. Je vous applaudis. Elle n'était pas facile, pas simple, mais vous avez été jusqu'au bout, vous pouvez être fiers de vous. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Allez, ciao.